comme tous nous-mêmes, nous sommes des fédérateurs. Nous voulons des élections qui vont permettre à notre pays de connaître un changement. Nous sommes pour la candidature commune de l'opposition. Nous nous battons jusqu'au bout pour obtenir des élections crédibles et inclusives. C'est pourquoi nous disons que Moïse Katumbi Et bonjour et bonsoir, fidèles téléspectateurs de Carmel Media Magazine. Et nous sommes là à Kingasani, précisément quartier 1. On était avec les amis de ce mouvement citoyen qu'on appelle ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. Et aujourd'hui, ils avaient organisé une marche par rapport aux élections du 23 décembre qu'ils nous ont promis. Et jusque-là, ils sont mécontents par rapport à leur président qui est jusqu'aujourd'hui et qui se retrouve, qui n'est pas toujours au pays, et leur président qui n'est pas accepté et de retourner à son pays. C'est pour cela qu'ils sont en train de marcher pour avoir des élections libres et transparentes. Et suivez toujours derrière la caméra des Junior Loata. Bonjour messieurs les journalistes. Nous avons vu dans la rue, quel est le but poursuivi de votre marche? L'objectif est clair, nous voulons des élections crédibles et transparentes, inclusives dans notre pays à la date du 23 décembre 2018. Et nous avons organisé cette marche dénommée Combo. C'est par des consignes ancestrales que nous avons dit que nous devons balayer les dictatures qui y a germé dans ce pays pendant plus d'une décennie et incarnées par M. Kabila. Nous disons que M. Katumbi Tchapoué doit participer impérativement à l'élection présidentielle du 23 décembre et nous disons que ce pays nous appartient tous. Nous avons le devoir de les défendre, de nous battre pour qu'il y ait le changement, pour qu'il y ait un état de droit, pour qu'il y ait la démocratie véritablement installée. Et voilà l'objectif pour lequel nous avons organisé cette marche, c'est de réclamer d'abord, nous rappeler, nous souvenir de tous les martyrs qui ont succombé le 19 septembre 2016 pour réclamer le respect de la Constitution, pour empêcher M. Kabila de briguer le troisième mandat. Et aujourd'hui, nous avons dit que M. Moïse Katumbi Tchapoué n'a commis aucun crime qui lui empêche de postuler d'être candidat président de la République. Mais maître, la marche n'a pas eu lieu, on vous a dispersé. Vous n'avez pas pu... Nous n'avons pas été dispersés personnellement et des amis par après ont été arrêtés. Nous avons été arrêtés. Nous sommes allés jusqu'au district de Tchangou. On vient de nous libérer tout à l'heure. Donc nous étions, la marche a commencé. Au moment où la marche a commencé, on a intercalé, on a empêché cette marche de continuer. C'est une marche qui a été entendue par des millions de Congolais pour manifester leur colère contre l'exclusivité des élections. Parce qu'ils veulent des élections inclusives. On vous accuse de ne pas respecter la procédure. Nous avons respecté la procédure. Nous avons déposé la lettre devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour solliciter l'encadrement. Nous sommes dans le régime d'information, nous ne sommes pas dans le régime d'autorisation. Il s'agit de l'information, nous avons dit à déposer la correspondance et c'est l'auteur de ville qui n'a pas dit mot et qui ne dit mot consent. C'est un principe sacro-saint. Maître, si vous tenez à ce que Moïse Katumbi revienne pour l'élection présidentielle qui sera bientôt organisée le 23 décembre, et si cela n'arrive pas, ne pensez-vous pas vous arranger derrière un autre candidat de l'opposition pour le soutenir? Moïse Katumbi, comme tous nous-mêmes, nous sommes des fédérateurs. Nous voulons des élections qui vont permettre à notre pays de connaître un changement. Nous sommes pour la candidature commune de l'opposition. Nous nous battons jusqu'au bout pour obtenir des élections crédibles et inclusive. C'est pourquoi nous disons que Moïse Katumbi n'est pas contre la candidature commune de l'opposition. Il est pour, et d'ailleurs il est au four et au moulin. Vous le constatez partout à travers le monde qu'il est en train toujours de chercher la candidature commune de l'opposition. C'est notre démarche à tous, mais nous ne voulons pas l'imposition, qu'on nous impose des candidats par un seul cas. Nous sommes des adversaires politiques, nous devons respecter les combats, nous devons respecter que tout le monde participe à l'élection présidentielle, tout comme aux élections législatives et provinciales. C'est par rapport à ça que notre combat est axé pour qu'il y ait l'inclusivité des élections, pour qu'après le 23 décembre, qu'il n'y ait pas de troubles dans notre pays, qu'il n'y ait pas un chaos, parce que la manière dont les élections se préparent actuellement, cela prépare des contestations et un chaos après le scrutin du 23 décembre.
Maître, vous insistez sur le fait que Joseph Kabila n'ait pas obtenu le 3e mandat. Donc il y a encore, M. Kabila il peut désigner un prétendu dauphin, mais vous constatez que la démarche pour aller vers les élections crédibles, les éléments où les conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi nous disons que tout mécanisme ou toute manière de fraude de la victoire du peuple congolais, nous n'allons pas l'accepter cette fois-ci. Le peuple congolais doit gagner, le peuple congolais va organiser les élections libres, le peuple congolais veut des élections apaisées, le peuple congolais veut des élections inclusives, le peuple congolais ne veut pas de parodies d'élections. Nous sommes contre des fantaisies d'élections et nous disons que nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour réclamer les élections libres, démocratiques, transparentes, inclusive et apaisée et surtout crédible. Qu'en est-il de votre requête déposée au Conseil d'État? Vous avez constaté qu'hier nous étions devant le Conseil d'État, symboliquement devant la défunte Cour suprême de justice. C'était pour réclamer une fois de plus qu'hier les arrêts soient rendus parce qu'il y a un déni de justice. Nous sommes techniciens de droit, mais vous avez constaté que le Conseil d'État n'est pas en mesure de dire les droits parce qu'il est empêché par les ennemis de l'État de droit. C'est pourquoi nous disons que les amis de Moïse Katumbi, le peuple congolais qui cherche de bonnes élections ne va pas s'arrêter à ce stade. Le peuple va continuer jusqu'au bout pour réclamer des élections qui permettront à notre pays, pour la première fois, d'avoir une passation civilisée au sommet de l'État. Mais si jamais les élections ne sont pas organisées le 23 décembre, M. Kabila doit rendre les tabliers et permettre une nouvelle courte transition citoyenne qui va permettre qu'il y ait de bonnes élections dans notre pays où cette fois-ci le peuple congolais va gagner et non les individus. Nous voulons que le peuple congolais s'assume. Le peuple congolais doit prendre son avenir à bras le corps. Et nous disons que trop c'est trop. Tout ce qui a un débit a une fin. Et cette fois-ci, la fin du régime de M. Kabila a sonné, la fin de l'anarchie a sonné, la fin des confiscations de la démocratie a sonné. Toutes les antivaleurs, nous allons nous battre et Moïse Katumbi participera d'une manière ou d'une autre aux élections qui se pointent à l'horizon à la date du 23 décembre 2018. Au cas contraire, le peuple congolais va s'ériger à une barrière pour des parodies d'élections. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mbote. Moni Bino, Namkolo Alelo, na marché des libertés. Très fâché, furieux. Tout le monde vraiment but, objectif, il y a marche à Moukoula Lelo. Oui, d'abord, Sengel n'a pas tout recadré. Ils allaient dynamique élection avec Katumbi. Tout l'ensemble mouvement depuis le 7 août, ils ont un mouvement de fête, ils ont un mouvement citoyen. Et puis ils ont la connotation politique, puisque tous ont exigé depuis Kala retour à Moïse Katumbi Tchapoué. Mais quand tu marches à Lelo, il faut que tout ça lié en haut c'est l'inclusivité des élections. Or, concept inclusivité des élections, attendez na lobagi na borgane msusu, ezali kaka pour na seule personne ya Katumbité. Ezali na pour na ba obazala qui éjecté na processus électoral de manière morobo ezala qui esalemaki na instrumentalisation, na inféodation ya CENI, ya cour constitutionnelle, bande ko wana nyonso wana inclusivité marqué bango. Et de 3 ezali commémoration ya ba victime na biso bakoya ki basile okoya il y a 2 ans, le 19 septembre 2016. Et il y a un élément très important aussi à ne pas oublier, ezali symbole. Symbole ezali kombu. Kombu tout ça qui est donc ballet traditionnel pour na kosala ko communier na bakoko na biso pour na ko laksa que tozo couper court, tozo ça la rupture na pouvoir et puis tozo balayer tout ce qui a été passimo humiliation congolais depuis 17 ans ici les kolekana na na sima komi tuna ebele ya ba marche o esalemi pour le yango le 19 tozaka ko célébrer pour na ba batika biso lelo bazati malgré que tous allez célébrer journée yango mais tu es ba ke ba bazali sont invités. Est-ce que vous allez na kondima été et il y a lelo ko ikobongo la pe makambolobi? Oui, et Koriko Bongo la Makambu, puisque tout ça qui est déjà d'intervention, ceux qui boyebi, to bandagi na Monisco, na to déposa qui me mon abiso, to les cas qui na ambassade d'Afrique du Sud, et coïncida qui n'a arrivé, il y a M. Cyril Ramaphosa. So bosikala komona que M. Cyril Ramaphosa sangsa qui ndeko Kabila alobanaye ezalaki pona amonaki que ba jeune ba telemaki ba sengaki c'est que des droits pour Moïse Katumbi. Et puis so bomoni bien to kendaki le sous l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis malgré ba restructuration na bango lié na terrorisme, mais aussi là qui ko sala siège
tout ça là qui sit-in na dépôt na biso ya mémorandum oyo bomona ki juste après madame Niki elle a bendaki les sous mato pour na kolobake le simple fait que à se présenter les sous une troisième fois te pour na za droit na OTP constitution pimelie et puis au-delà de wana babiloko mususu tozo senga ba machine à voter États-Unis à lobaki yango il faut to longola yango bomona ki des crispations politiques ba libérer ba prisonniers politiques bomona ki ba sile ko senga ba libérer bango ba exilé politique ba ka emblématique to bengaki donc et consort ndé bomona kipé nande bande kona biso basile ko sangana ba leader na biso ya opposition Moïse Katumbi Bemba Muzito et Tshisekedi ezalaki pona ba monaki mouvement citoyen moro jeune ba telemaki ba salaki ba descente et puis au péril du risque ba zoaki gain de cause donc ba mouvement tozo ça les ont impacté na conférence de presse auto annonça qui marcho ya lelo ezalaki pen impact merci. Bon message nous recopé ça na bazolanda parce que calamité le 23 décembre tout ça tsunami kolomingité bino boza ko marcher lelo donc imité qui parce que ba marcher ndenge na ndenge salama et bongola et le côté mais calamité le 23 décembre message nous recopé ça na peuple congolais aux Zolando na minute le 23 décembre biso tolingi élection ezala mais tozo senga na élection ezala na biloko biso tozo réclamer na dynamique élection avec Katumbi retrait machine à voter décrispation politique ka exilé tozo senga ba ouverture de chaînes au bakanga tozo senga ba restriction ba liberté belé bande kona biso oyo bazali ko permettre bangote na liberté d'expression na opinion ezali constitutionnellement garantie baza na ngote nde mutu za ba préalable na biso na surtout inclusivité à l'élection wana pour na crédibiliser processus toza na posa ba élection mais toza na posa ba élection ça les na inclusivité na pour na transparence na pour na apaisement et puis pour na aboutir l'élément essentiel ezali crédibilité à ba résultat lors ya déploiement le 23 décembre 2018. Merci beaucoup madame. Merci madame. OK, on vous a vu là aussi il y avait eu marche, mais cela n'a pas pu tenir, on vous a dispersé. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était au marché de la liberté, maintenant nous venons de se retrouver ici. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non madame, ce qui est vrai en vertu de la Constitution qui nous confère la possibilité de nous rendre dans la rue à chaque fois que nous remarquons que lien ça ne va pas, nous étions déjà dans la rue. Après avoir informé en bonne et due forme l'autorité compétente, c'est-à-dire l'hôtel de ville, nous étions surpris par un certain monsieur au nom de Bienvenue, les commandants en charge de la sécurité dans les districts de la Tchangou. Mais on avait déjà commencé à emboîter, certes c'est ce dernier qui est venu violer une disposition constitutionnelle qui permet au peuple congolais mais aussi à la classe politique que nous sommes de nous rendre dans la rue à partir du moment où nous avons constaté que M. Kabila n'a pas la volonté de se retirer de la gestion de la République. Mais vous ne constatez pas que vous êtes en train de faire l'ordre, de semer l'ordre public parce que vous avez introduit votre lettre auprès du gouverneur et il ne vous a pas répondu et vous êtes opposé toujours à marcher. Non madame, je pense qu'une réponse positive ou pas, je vais rappeler un principe qui est celui-ci que nous sommes dans un régime d'information et non un régime permettait l'autorisation. C'est-à-dire l'autorité de la ville, constitutionnellement parlant, même au regard de la loi sur les manifestations publiques, n'a pas cette possibilité de nous empêcher de nous rendre dans la rue. La démarche constitutionnelle a été respectée, on lui a signifié par une information et ce dernier n'avait pas le pouvoir ou n'a pas le pouvoir de nous refuser de nous rendre dans la rue. Mon cher ami, allons-y comprendre. Et bientôt là, nous arrivons aux élections et votre président, le président que vous appelez le président de l'ensemble, Moïse Katumbi Tchapwe, qui n'est pas toujours à Kinshasa. Et pensez-vous avec votre objectif, ça peut aider au monsieur Moïse Katumbi de venir parce qu'il bon, n'y a plus le temps de déposer des candidatures. Pensez-vous avec votre objectif et votre marche, ça peut changer de choses? Oui, madame, je sais qu'une des motivations qui a fait que nous puissions aujourd'hui lever l'option de nous rendre dans la rue, c'est partant du fait que les élections qui, soi-disant, seront organisées le 23 décembre ne seront pas exclusives, mais plutôt inclusives. D'ailleurs, hier, vous avez remarqué que les conseils de Moïse Katumbi étaient par devers les juges du Conseil d'État, afin que nous puissions faire de la sorte que M. Moïse Katumbi soit rétabli dans ses droits. Parce que comme tout citoyen congolais, il a ces droits-là de venir prendre part aux élections présidentielles. Ok, un mot et pour le peuple qui est en train de vous regarder.
et qui n'ont plus de l'espoir et qui rêveront encore M. Moïse Katumbi Tchapoué. Ok, je pense que les derniers messages que je vais donner sera un message qui concernera singulièrement, principalement le peuple, allais-je dire. Il y a un auteur français, France Fanon, qui disait, d'origine française, mais nationalité, comment dirais-je, il est de nationalité martiniquaise, il disait qu'un dictateur n'a pas les conquérants à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. C'est pour dire que, aussi longtemps que le peuple congolais qui me regarde actuellement n'aura pas cette volonté-là d'activer l'article 64 de la Constitution à partir de l'inactivation permettant à partir de laquelle nous mettra M. Kabila hors état de nuire, Kabila continuera toujours à nous massacrer, Kabila continuera toujours à piller les richesses du Congo qu'il est en train de piller au jour au lendemain. Comme disait d'ailleurs pour finir le fait, le président Etienne Tshisekedi au peuple que prenez-vous en charge. Donc c'est au peuple de se prendre en charge afin que nous barrons la route de manière définitive à l'action mauvaise de M. Kabila. Merci madame. Ok, merci. Okay. Vous venez bel et bien de suivre nos amis de ces plateformes ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué qui n'est pas toujours au pays. Nous allons aux élections et pas de commentaires sur ça. Et vous avez suivi. J'ai dit merci à mon boss et mon chef Gauthier Massassou et mon caméraman qui ne m'a jamais laissé, qui a toujours été avec moi. Et pourquoi oublier Christopher et Kabeya et qui m'avait accompagné aujourd'hui. Merci, à la prochaine.